et on va faire le tirage. On va voir ce qui sort. On va laisser sortir des cartes pour nous donner les messages de mai 2023. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher en mai 2023? L'énergie générale de mai 2023. Énergie générale pour mai 2023. Et on va aller chercher 4 cartes. Ok. Là j'ai tiré. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là. On va prendre celle-là. Hop là. Ah, mais il y en a une 5e qui s'invite. On va commencer par elle. On va se laisser vraiment... T'as tous tes trucs et tes machins, c'est ça. J'ai mes trucs, j'ai mes machins, j'ai mes bidules. Autour de moi, j'ai mon petit... j'ai mon hôtel tout là-haut avec plein de bric-à-brac. Bon, alors, première carte. Moi, j'ai celle-ci dans ce sens-là qui m'est apparue. Voilà. C'est ouf parce qu'on dirait vraiment qu'elle est en relief. Même là, à la caméra. Chouette. Yep. Dans ce sens-là. Et là, bah vous pouvez faire l'exercice aussi de regarder la carte et de vous dire, bah tiens, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que je ressens avec cette carte? Et voilà. Si je suis dans l'intention mai 2023, énergie générale, bah moi je vois du coup là-dedans la lumière forcément avec le côté doré et tout. Il y a un truc en même temps qui s'élève, tu vois, il y a une espèce de courant. Là c'est ce que m'évoquent les formes. Hein. Je vois que il y a le côté blanc là qui monte, donc on pourrait dire la lumière. Moi c'est plus une espèce de fumée que je vois qui monte comme ça, et en même temps le côté doré qui vient, tu vois, ça vient s'entremêler. Il y a un truc il y a une rotation qui se fait avec beaucoup de lumière, il y a une espèce de douceur qui s'installe, et en même temps, ça, voilà, il y a ce flow là qui continue et qui trouve son équilibre naturel et logique. Il y a une espèce de rotation comme ça qui se passe en mode, tu vois, un cycle. Il y a un cycle qui se termine ou qui recommence, ou voilà, on arrive sur une période charnière où il y a des choix, des décisions à prendre, et puis ça refait circuler et on repart sur une nouvelle dynamique, sur une nouvelle inertie, comme si voilà, quelque chose se terminait et boum, on relance la machine pour repartir sur une autre lancée. J'ai l'image un peu des vols orbitaux, des satellites qui se servent de l'attraction de planètes pour se lancer et récupérer de l'énergie. Ils passent très proche d'une planète et puis hop, ils repartent et ils se font expulser comme une catapulte de l'orbite. Donc j'ai cette sensation-là il se passe un truc, ça termine un cycle et boum, on repart sur une nouvelle lancée. Donc il peut y avoir plein de belles choses qui se passent si on est conscient de ce mouvement-là et qu'on lance quelque chose et qu'on est dans cette inertie, dans cette dynamique de je vais de l'avant et tout ce que je mets en place, se concrétise, se réalise, quoi. Pourquoi c'est redescendu ça? Bon bah. Et comprends pas. J'ai mis ça pour que ce soit en haut et d'un coup c'est plus en haut. Ah, ça a bougé là peut-être. Ok. Ah oui, c'est parce que j'ai touché ça, ok. Salut maman. Donc voilà, cette première carte qui nous donne cette tendance-là de... si vous êtes dans le mouvement, que vous êtes en train de lancer des choses, il va y avoir une inertie qui va se créer. Il y a une inertie qui va se créer courant mai, quoi. Ok. Quelle carte ensuite? Celle-ci, allez. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok, intéressante cette carte aussi. On va voir. Hop là. Je vous laisse regarder un petit peu. Vous pouvez mettre pause, parce que ce sera sur YouTube aussi. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Tac. Pour Instagram. Voilà. Je sais pas si ça se met en replay aussi sur Instagram ou pas. Donc c'est ça, pouf pouf. Je l'avais comment? Je l'avais comme ça, j'ai fait ça. Hop là.
Alors, cette carte. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est plus complexe, enfin elle est plus subtile. Elle est en profondeur, tu vois, il y a quelque chose de... Là, je suis... C'est presque, comment on appelle ça? Fractal. Tu vois, genre il y a des choses dans des choses, dans des choses, dans des choses, et ça va très très profond, ça va très en profondeur. Il y a un truc en même temps très organique et très en profondeur. Peut-être dans cette recherche de je vais aller chercher en moi justement, bah tiens, quelles sont les ressources, quel potentiel, quel aspect, quelle facette de moi je peux révéler pour aller dans cette dynamique-là. C'est très bienveillant, c'est très doux, c'est très sécure. Il n'y a pas de doute en fait, c'est juste une recherche, tu vois, une exploration de soi pour aller se révéler. Et toutes ces petites fractales qui nous font descendre, descendre et descendre et descendre et descendre, pour aller et qui font que ça peut marcher aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que on peut aller chercher au cœur de soi la plus infime des petites ressources qu'on a en nous et la révéler de manière exponentielle et que ça prenne une ampleur immense en fait. C'est ça que je ressens avec cette carte-là, donc une invitation à se poser, à être dans le moment présent, dans l'instant, et d'être en conscience de ses ressources et de les faire émerger. Il y a une invitation à faire émerger ses ressources aussi. Et pour subvenir et supporter cet élan-là qu'on a vu avant. Ok, on refera le chemin après de tout. Et voir s'il y a d'autres choses qui viennent même. Ok, la suite. Allez, on prend toi. Comme ça. J'adore cette carte. Ok. Le petit bonhomme ou la petite madame. On y voit un peu ce qu'on veut. Voilà. Je canalise les cartes, absolument. C'est l'invitation de ce jeu. C'est l'invitation de ce jeu, c'est de se laisser inspirer sur, bah tiens, qu'est-ce qui me vient quand je vois cette carte-là ? En rapport avec l'intention que j'ai posée là, actuellement dans ce tirage, qui est d'avoir une guidance générale du mois de mai 2023 qui arrive. Donc voilà, c'est vraiment l'invitation, c'est de ressentir les cartes. Autant dans l'aspect visuel que dans l'aspect ressenti, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens avec ces cartes-là ? Et cette carte-là... Ouais. Cette carte, c'est vraiment, pour moi, là, le côté l'humain face à tout le désespoir, à tout le bordel qu'il y a autour. Comment j'arrive à rayonner ma lumière ? Tu vois, le personnage, moi, je vois un personnage, hein, donc je parle là-dessus, mais ce personnage-là qui est blanc dans sa lumière et autour qui est embarqué et vraiment enrobé par plein de choses qui viennent le titiller, le chercher, le pourrir, tu vois. Il y a tout ça là qui vient autour, l'enrober dans quelque chose d'assez gras. Et moi, dans tout ça, comment j'arrive à quand même rayonner ma lumière, à être qui je suis, à exploiter mon plein potentiel pour soutenir mon inertie. Comment je peux, au milieu de ce chaos apparent, finalement me révéler, être qui je suis, prendre ma place, etc. Et c'est par justement forcément l'acquisition de nos ressources, la recherche de ces ressources-là qu'on a en nous, qu'on va réussir à garder cette lumière et à la faire expanser et à la diffuser autour de soi, quoi. En même temps, sur le sol, on voit que on est pas mal sur terre aussi. Moi, ça m'évoque un peu le sol d'une forêt, un peu feuillu, avec voilà, avec la connexion à la nature, à la terre qui est assez lisse, qui est assez propre, qui nous porte, et en haut, les volutes qui s'évaporent
quand on fait rayonner sa lumière, ça se dissipe autour, quoi. Ok. Ah. Là, on a quelque chose de puissant. On peut y voir pas mal de choses. On peut y ressentir pas mal de choses aussi. Dans cette carte, oh oui, bah oui, salut toi. Il y a, fait penser à un dicton que j'ai entendu, il n'y a pas de mauvaises graines, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Oui. Oui, non mais c'est ça, il n'y a pas de mauvais outils. Et moi j'entendais ça aussi quand j'étais en formation en CAP en menuiserie, on disait il n'y a pas de mauvais outils avec des mauvais ouvriers. Le problème ne sont pas les outils qu'on a, le problème c'est la manière dont on les utilise. Et en général, les gens n'ont pas conscience, n'ont pas vraiment la compréhension aussi de comment fonctionnent les outils. Donc, et notre corps étant un outil, c'est très intéressant d'aller chercher, bah tiens, comment je peux utiliser mon outil au mieux, quoi. En apprenant à me connaître, en connaissant mes potentiels, en connaissant mes ressources, en connaissant bah voilà, tout ce qui fait la complexité de l'être humain que nous sommes. Donc oui, cette carte-là est très 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 belle, effectivement. Je vous laisse la regarder encore un petit peu, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à aller glaner dedans. Moi j'y vois notamment le contact avec l'éther, avec les énergies du subtil, les mondes du subtil qui sont là pour nous supporter, pour nous aider, et de faire appel à ces énergies-là de plus en plus, vraiment consciemment. De prendre le temps de renouer ce dialogue, de reconnecter avec eux et de voir la magie, le spontané, voilà, toutes ces petits miracles du quotidien qui font qu'on voit qu'ils sont parmi nous, qu'ils sont présents. C'est une invitation à recontacter le merveilleux, le beau, le magique dans tout notre quotidien, de voir un papillon qui s'envole, de voir tiens une plume qui tombe sur mon chemin qui m'indique tiens bah ouais t'es sur la bonne voie. De voir en fait que autour de nous on est guidé, on est aidé, on est supporté, et puis moi je vois du coup cette forme là forcément de cet être, de cet animal qui flotte effectivement dans ce bonheur et qui est dans cette énergie bleue, éthérée, ciel, eau, air qui se mélange dans tout ça et qui flotte et qui est libre en fait. Tu vois, quand t'es vraiment dans la paix, quand t'es en connexion avec ton bonheur, ta paix, ta source, t'es dans ce truc là de je nage effectivement et je me sens porté et tout est léger, tout est souple, tout est fluide. Et en fait c'est une invitation aussi à reconnecter à cette fluidité, à cette souplesse, à cette légèreté-là, de manière très simple, hein, avec les respirations dans le bassin, avec de la méditation, avec juste être dans le moment présent, sur un banc, dans une forêt, dans un parc, peu importe, et de voir, de ressentir que tout est léger, tout est fluide autour de moi, et je me laisse embarquer, je me laisse porter. Waouh! Et là, on est dans quelque chose qui permet de reconnecter à sa lumière, qui permet de comprendre qu'on a des ressources et qu'on peut expanser ces ressources-là autour de soi. Et en expansant ces ressources autour de soi, eh bien, on emmène cette inertie et ce projet qu'on veut aboutir et qu'on veut lancer, qu'on veut mettre dans la matière. Très belle carte. Je serais incapable de redire tout ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai dit. Dernière carte pour ce tirage du mois de mai. Ah, c'est dans l'autre sens. Bah oui, hein. Bah oui, hein. On retourne là-dedans, effectivement. La naissance, l'embryon, la germination, l'éclosion, voilà. Tout ce qui est à l'intérieur de moi qui va se retrouver à l'extérieur de moi. Je porte quelque chose en moi, je porte un projet, je porte des ressources, je porte des idées, je porte des intentions. Et ces intentions-là, je souhaite les faire germer, les faire sortir, les faire éclore. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens de cette carte-là. J'ai l'impression que c'est un petit serpent qui est dans sa coquille. Ou un embryon, quelque chose, tu vois, d'un peu
qui a pas vraiment de forme, tu vois, mais qui est dans son petit embryon et qui cherche à, à éclore. Et c'est ça qu'on cherche à faire sortir, à faire jaillir. Donc, effectivement, pour le moment, c'est quelque chose d'un peu informe, qui n'est pas très concret, tu vois. Et l'idée, ça va être de trouver comment je peux mettre ça rendre ça concret, rendre ça plus clair aussi, tu vois, de clarifier en fait cette idée, ce projet-là. Merci Jeanne. Donc voilà, c'est l'idée pour l'instant, effectivement, il y a des envies, il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie de lancer dans la matière. Je conçois, je conscientise que je suis aidé, que je peux aller chercher des ressources aussi dans l'énergie, dans le laisser être, je me laisse porter, etc. Je fais rayonner ma lumière, je connais mes ressources, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très clair. Il manque de clarté. Il y a quelque chose euh, une précision à apporter, tu vois. Il y a quelque chose à mettre, à se poser et à clarifier, à se dire, ok, pour ce mois de mai, pour ce projet, pour cette envie, pour cette idée que j'ai envie de mettre en place dans la matière, comment est-ce que je peux clarifier ça, rendre ça plus simple, plus limpide, tu vois. Il y a cette idée-là de mai sera une formidable opportunité si j'arrive à mettre tout ça ensemble, à avoir de la clarté sur le projet, sur l'idée, sur l'envie que j'ai, mettre ça en clarté, vraiment, même l'écrire clairement. C'est ça l'intention que j'ai pour ce mois de mai, c'est ça l'envie que j'ai. Et ensuite, je me mets vraiment dans une posture, dans une envie de tout est fluide, tout est léger, je me laisse porter, je suis soutenu. Je recontacte à tous les éléments, à toutes les parts de moi, et je travaille depuis tous mes plans, depuis ma multidimensionnalité que je suis, et ainsi je peux rayonner ma lumière au travers du chaos apparent. Je peux rayonner cette lumière-là, la sentir vraiment en moi. Cette lumière est constituée de toutes mes ressources qui sont en fractal à l'intérieur de moi, et plus je vais aller chercher à l'intérieur de moi ces petites ressources-là, si infimes soient-elles, plus elles vont se matérialiser à l'extérieur de manière puissante, de manière exponentielle et de manière vraiment gigantesque en fait à l'extérieur de moi. Et c'est ça qui va soutenir notre projet, qui va faire rayonner la lumière, qui va faire que toute cette masse-là qu'on avait à l'intérieur de soi, on va pouvoir la faire sortir, l'impulser, l'élancer jusqu'à l'extérieur et à concrétiser ça dans la matière, parce que le jeu qu'on vient faire sur Terre, c'est de créer quelque chose à l'intérieur de soi pour le matérialiser, le concrétiser à l'extérieur de soi. En mai, fais ce qui te fait vibrer. Voilà. Akujin a tout résumé. Donc voilà, ces 5 cartes-là pour ce tirage du mois de mai. Dites-moi en commentaire sur YouTube qu'est-ce que vous avez ressenti de ces cartes-là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez les mêmes sensations que moi, ou est-ce que vous avez autre chose que moi? Et voilà. Merci beaucoup.